Bonjour tout le monde et bienvenue dans la cave des assembleurs pour le premier épisode de l'émission Une bonne ressource. Je suis accompagné cet après-midi de Virginie. Comment ça va Virginie ? Écoute Jules, ça va très bien et toi ? Moi ça va très très bien, je suis super content, on tourne enfin le premier épisode de cette émission dont on a l'idée depuis un petit bout de temps. Et en fait le concept, ça vient du fait qu'on s'est rendu compte que les communs, on en parle beaucoup en ce moment, communs pédagogiques, méthodologiques, et tout le monde y va un peu de son commun en produisant des nouvelles ressources qui peuvent être de super qualité. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a produit une ressource pédagogique, qu'on l'a mis sur son site internet, qu'on l'a mis sur les bases, on a souvent du mal à trouver des utilisateurs pour ces ressources-là. Et donc, on s'est dit, entre nous, ça serait bien d'avoir un espace où on peut prendre le temps de décortiquer un peu une ressource, regarder comment elle fonctionne, quels sont ses objectifs, comment est-ce qu'on l'anime, comment est-ce qu'on peut l'adapter aussi localement si on en a besoin, et de faire ça dans un cadre un peu sympa et dynamique, comme une petite émission comme ça. Et donc c'est ce qu'on va essayer de faire cet après-midi. Et d'ailleurs, il me semble que tu aurais ramené avec toi une ressource dont tu aurais justement envie de nous parler cet après-midi. Tout à fait, alors la ressource qu'on va vous présenter cet après-midi, c'est le pas en avant du numérique, donc qui est un commun finalement qu'on a créé chez les assembleurs pour faire prendre conscience des inégalités en fait, qu'on peut avoir vis-à-vis des difficultés du numérique, donc vraiment aussi lié aux préjugés qu'on peut avoir vis-à-vis des publics sur leur usage. Et donc voilà, le pas en avant du numérique. Mais je crois qu'on a un petit jingle pour le pas en avant du numérique. Jingle. Super jingle Okay. pour vous présenter une super ressource. Top. Alors du coup, dis-nous un peu plus sur comment ça fonctionne le pas en avant du numérique. Donc le pas en avant du numérique, c'est issu en fait d'un atelier qui existe déjà, qui est le pas en avant, donc tout court, qui est aussi vraiment de l'éducation populaire en fait sur la prise de conscience en fait des différentes inégalités qu'il peut y avoir dans la société, avec vraiment ce principe de selon différentes situations. Des personnes peuvent ou non accéder à certaines choses. Et donc en fait à l'origine c'est ça, et donc le pas en avant du numérique, c'est vraiment ce même principe, mais vis-à-vis des situations liées au numérique, donc avec différents personas qui vont rencontrer différentes situations et qui vont avancer d'un pas ou non, selon ce qu'ils peuvent faire ou non. Ok, et du coup concrètement comment on anime ça avec des participants par exemple ? Alors en fait, il y a effectivement une liste d'actions à énumérer pour l'animateur, donc selon lesquelles les participants qui vont se voir attribuer un persona dont ils vont prendre connaissance avant, en amont, on va dire des actions à mener pour qu'ils s'en saisissent en fait, pour qu'ils puissent décider ou non selon ce qu'ils ont à disposition s'ils peuvent accéder à cette action énoncée par l'animateur. Donc s'ils peuvent, en fait, ils avancent, autrement ils n'avancent pas. Et ainsi on voit petit à petit un décalage qui se crée entre différents participants, selon leur persona. Et ça permet vraiment d'avoir une prise de distance aussi par rapport aux préjugés qu'on peut avoir vis-à-vis des différentes typologies de personnes, et se rendre compte des écarts qu'il peut y avoir aussi vis-à-vis du numérique. Okay. Donc au début de l'atelier, chaque participant reçoit une carte persona. Tout à fait. Et il la garde secrète, c'est ça ? Oui, c'est ça en fait. Effectivement, chacun prend connaissance de son personnage en fait finalement, et ne va le révéler que éventuellement à la fin, mais après le débrief. Okay. Donc tout le monde sera positionné à différents endroits dans l'espace, selon effectivement qu'il soit à l'aise ou non avec le numérique, et tout en restant anonyme, va pouvoir parler de ses choix. Donc pourquoi est-ce qu'ils sont à cet endroit-là dans l'espace précisément, avant de révéler qui ils sont. Et un peu d'enclencher des débats, des discussions autour de ça. Donc avec cette idée de casser un peu les préjugés. Ok, cool. Et donc, je vois, il y a une douzaine de situations énoncées, c'est ça ? Et à chaque fois, les gens doivent réfléchir est-ce qu'ils avancent ou pas. Du coup, c'est un atelier qui dure une vingtaine de minutes ? Oui, c'est ça, c'est un atelier assez rapide, donc c'est ce qui est assez pratique, notamment pour sensibiliser des équipes,
Notamment, on sait qu'il a été donc pris en main par France Travail récemment, ou certaines collectivités qu'on peut accompagner, nous, donc les assembleurs en tout cas. Donc on l'utilise assez fréquemment pour ça, pour vraiment faire prendre conscience en fait des inégalités, de ces inégalités-là. Et souvent, étant donné que c'est assez dynamique, il y a un peu de mise en action, ça marche assez bien. Ça permet d'aborder tout un panel de sujets en fait, et de situations différentes. Selon voilà, certes ce qu'il y a écrit sur les cartes, mais aussi sur ce que les participants peuvent projeter et les connaissances personnelles qu'ils ont. Ok. Donc je disais, il y a une version France Travail parce que c'est un commun pédagogique, oui. Un commun méthodologique, et donc ça veut dire que on peut retrouver l'atelier en ligne, le modifier, le télécharger, etc. C'est ça ? Oui, tout à fait. Effectivement, sur notre site, en tout cas, il peut être téléchargé. Donc parmi d'autres communs d'ailleurs. L'idée vraiment de ce commun-là, donc du pas en avant du numérique, c'est de pouvoir le prendre en main le plus facilement possible, de pouvoir le modifier. Donc il y a des kits d'animation qui l'accompagnent pour pouvoir vraiment bien le dérouler, bien faire en sorte de l'animer. Okay. Et il peut être totalement modifié. Donc la version qu'on vous présente aujourd'hui, c'est un peu une version, on va dire, qualitative plus, qu'on a élaborée nous ici. Mais en fait tout est imprimable éventuellement avec une imprimante A4 dans une version... C'est toi qui as fait les illustrations ? Oui, tout à fait. Garantie sans intelligence artificielle génératrice. Garantie 100% humain. Okay. Voilà, tout à fait. Bon, avec sans compter les logiciels qu'on permet de le créer, mais voilà, toujours avec un cerveau humain. Et oui, effectivement, la version accessible et imprimable, on va dire, à domicile, c'est une version plus simple, okay. Qui fait que sa production va être facilitée. D'accord. Voilà. L'idée, c'est pas de passer une demi-journée entière à fabriquer ce kit, c'est vraiment que ce soit relativement rapide et facile à prendre en main pour qu'il puisse profiter au plus grand nombre. Et donc tu disais les objectifs, c'est travailler sur les stéréotypes des différents publics de l'inclusion numérique, des stéréotypes qui sont en nous, puis d'en discuter avec d'autres participants. Si je comprends bien, c'est plutôt un atelier qui est quand même à destination des professionnels. Tu as évoqué des collectivités ou des choses comme ça. Oui, tout à fait. Okay. Effectivement, là on est plus sur un atelier qui va être destiné aux personnes qui accompagnent des publics. Voilà, c'est vraiment pour engendrer des réflexions autour des problématiques que les publics qui peuvent accompagner rencontrent. On est plus sur un atelier à destination, ça peut être, on va dire, des travailleurs sociaux par exemple, ou ce type de professionnels, que les publics, même si ça peut être utilisé pour se rendre compte aussi des différences qu'il peut y avoir dans la société. Ok, cool. Merci pour ces explications concernant le port en avant du numérique. Et du coup, c'est quoi la suite pour cet atelier et puis pour cette émission en général ? Alors la suite, c'est vous qui allez en décider, effectivement. Donc vous pouvez télécharger cette ressource sur les bases. Et aussi, nous, les assembleurs, on est toujours très preneurs de retours, donc de contributeurs, d'utilisateurs autour des communs. Donc n'hésitez surtout pas à nous contacter. Après, l'objectif de cette émission, ce n'est pas seulement de présenter nos communs à nous, l'idée c'est de faire vivre d'autres communs aussi. Donc si vous avez un commun que vous avez créé ou que vous aimez bien, n'hésitez pas à les suggérer, soit en nous contactant de quelque manière que ce soit finalement, et on pourra en parler dans les prochaines vidéos. Ouais, ce serait vraiment cool dans les prochaines vidéos de pouvoir inviter d'autres gens qui ont produit des ressources, donc des ateliers pédagogiques ou méthodologiques comme ça, et de pouvoir en discuter pour continuer à diffuser ces ateliers de qualité qui trop souvent prennent la poussière sur une étagère alors que des gens ont des besoins concernant ces sujets-là. Et voilà, nous c'est ça qu'on aimerait bien impulser dans cette émission, c'est de mettre un coup de projecteur sur des ressources pour les aider à trouver des utilisateurs, et pourquoi pas, on peut même rêver des futurs contributeurs. Tout à fait. Du coup, la suite, elle est entre vos mains, comme l'a dit Virginie. Téléchargez le pas en avant, testez-le, contactez-nous, et puis envoyez-nous vos ressources pour le prochain épisode d'une bonne ressource. Merci beaucoup, Jules. Ah, merci Virginie.